Ça n'est pas possible. Alors, j'avais initialement prévu une chronique instructive, enrichissante et passionnante, comme d'habitude. Malheureusement, on m'a demandé de parler des Anglais. Autant vous dire que ça ne va pas voler bien haut. C'est dommage, parce que dans mon papier initial, j'expliquais comment résoudre le conflit au Moyen-Orient grâce à une blanquette de veau à l'ancienne et 7 rouleaux de scotch. Tant pis pour la paix, adressez vos reproches à la direction. Alors aujourd'hui, nous recevons Catherine Monroy, donc, qui vient nous parler des relations franco-britanniques à travers ce petit dictionnaire Anglais, nos ennemis de toujours, un ouvrage qui tombe à pic, puisque depuis quelque temps, les Français manquent cruellement d'ennemis communs et en sont venus à se détester entre eux. Alors que le racisme atteint des sommets malsains, que le Front National est donné vainqueur aux élections européennes, nous oublions qu'outre-Manche se cache sournoisement un peuple source de tous nos malheurs. Pour le comprendre, il faut savoir, et c'est quelque chose qui n'est pas mentionné dans votre ouvrage, Catherine, qu'au IXe siècle encore, l'Angleterre n'était pas une île. Non, elle était rattachée à la Normandie et servait de réservoir à roux. Parfaitement. Les roux étaient un sous-embranchement de l'espèce humaine, moins développé socialement et intellectuellement. Ah, les rouquins, je pensais à la roue qui roule. Les roux, bien entendu. Et surtout dépourvus d'âme. Alors, à l'époque, la population de roux était régulée par les Français. Ils étaient chassés pour leur fourrure flamboyante, qui faisait fureur dans les soirées mondaines, et leur sang était utilisé comme engrais pour fertiliser la terre. Sacrifier un roux sur les semis assurait une récolte prospère. Et tout est bon dans le roux, puisqu'une fois lyophilisée, la peau du roux était réduite en poudre pour produire une boisson délicieuse, le thé. Seulement, au début du XIe siècle, les roux commencèrent à se rebeller. Les attaques de roux se multiplièrent en Normandie. Guillaume le Conquérant décida de repousser tous les roux à la mer. Mais devant l'insupportable odeur de roux propagée ce jour-là par des vents de secteur nord-ouest, il ne put avancer plus loin que Deauville et n'eut d'autre solution que de scier le sol, comme ça, tout autour des roux, pour les faire dériver, ce qui a donné naissance à l'Angleterre actuelle. Libres et affranchis, sans prédateurs naturels, les roux se sont reproduits à grande vitesse et ont fondé une civilisation proche de la nôtre avec des individus à forme quasi humaine qu'on appelle vulgairement les Anglais. Muets par une irrésistible volonté de revanche, ils cherchent à nous humilier dès qu'ils le peuvent. Ils ont Sting, on a Christophe Maé. Ils ont Sean Connery, on a Mimi Mati. Ils parlent en anglais pour ne pas qu'on comprenne. Ils conduisent à gauche pour déstabiliser notre industrie automobile. Ils inventent un ballon ovale pour qu'on ait l'air con quand il rebondit. Et leur cupidité sans limite pousse certains membres de la famille royale à venir se tuer sous nos ponts, pour ne pas payer la dépanneuse. Mais le temps est venu. Le temps est venu de la réconciliation. Nous devons ramener la paix entre nos peuples et la seule solution pour cela, c'est bien sûr de tuer tous les Anglais. C'est souvent la solution. J'avais déjà lancé une première offensive qui avait échoué dans les années 90. Souvenez-vous de la crise de la vache folle. C'était moi, j'avais envoyé Mireille Mathieu chanter dans les élevages. Cette fois, l'échec n'est pas envisageable. Mon plan est bien huilé. Dans la nuit de samedi à dimanche, Daniel Morin et moi-même débarquerons sur la pointe nord de l'Angleterre, déguisés en sauterelles géantes. Croyant à une attaque de sauterelles géantes, les Anglais fuiront au sud, s'engouffreront dans le tunnel sous la Manche. Sonia aura fermé les portes côté français. Frédéric, tu attendras caché côté anglais et condamneras l'entrée derrière le dernier Anglais. Piégés, sans eau et sans nourriture, ils mourront en quelques jours. Libre à nous ensuite de les lyophiliser pour en faire du thé. Merci de m'avoir écouté.